J'ai vu en esprit le numéro de code. J'arrive dans l'avion, je m'assois, donc je suis déconnecté de la Wi-Fi de l'aéroport. Je vais communiquer avec les gens comment? J'ai vu qu'il y a des gens dans l'avion qui avaient des Wi-Fi allumés. Je me suis rappelé que je suis voyant. Qu'est-ce qui m'empêchera d'avoir le mot de passe de quelqu'un de son Wi-Fi? Qu'est-ce qui m'empêcherait de regarder le mot de passe? Et le mot de passe, c'est plus de 8 chiffres, vous le savez. Et j'ai vu un iPhone, c'est B ou T comme ça. Et je suis allé en esprit dans le téléphone de la personne. J'ai vu 9 chiffres. J'ai commencé à taper comme je voyais. J'ai cliqué, je me suis connecté. Dans ce sac, je vois de l'argent. 6 billets, 6 billets de 1000 francs. 1000 francs za motoba 6. 7 billets de 500. 500 francs ezali Un billet de 200, un billet de 50. Ouvre. El professeur. Can I prophesy? Professeur, el professeur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Billet de 500. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Billet de 1000 francs et un billet de 200 et un billet de 50 francs congolais. Nous présentons nos excuses à tous ceux qui ont pu être troublés ou offensés. Ton problème prend feu. Amen. Ton problème prend feu. Ton problème prend feu. Amen. Ton problème prend feu. Sunday. Il a été relayé sur les réseaux sociaux des extraits d'un service de puissance dirigé par l'un des serviteurs de la maison. Des mesures disciplinaires et préventives ont été prises en interne afin d'encadrer plus rigoureusement la conduite des ministres et de prévenir toute répétition de telles situations à l'avenir. Le prophète Joël Francis Tatou est un sataniste. Nous allons vous le prouver dans cette vidéo. Ces pratiques révèlent une source satanique numéro 1. Aller en esprit dans le téléphone de quelqu'un. C'est une pratique satanique des sciences occultes. Le faux prophète Joël Francis Tatou utilise le troisième œil. Dans l'occultisme, le troisième œil symbolise un centre spirituel situé entre les deux yeux, associé à la perception intuitive, la vision intérieure et l'illumination. Il est considéré comme une porte vers des réalités supérieures, permettant d'accéder à des connaissances ésotériques, aux visions mystiques ou à la conscience universelle. Ce concept est présent dans diverses traditions, comme l'hindouisme, Ajna Chakra, le bouddhisme tantrique et les courants occultistes occidentaux. Il est souvent lié à la méditation, au développement psychique et à l'activation de facultés paranormales. Bien que parfois confondu avec la malédiction de l'œil noir, son sens profond reste exclusivement spirituel et initiatique. Ce faux prophète est très dangereux. Voici l'analyse biblique. La Bible est claire. L'esprit de l'homme n'a pas accès aux objets ni aux informations cachées par voyage spirituel. Il y a aussi le voyage astral. Tout dépend de son utilisation. Seuls les initiés connaissent des formules magiques pour voir avec le troisième œil. Dans la Bible, aucun serviteur de Dieu n'entre dans des objets, ne pénètre des téléphones, ne fouille des systèmes ou des biens privés. Ce type de pratique correspond exactement à ce que la Bible appelle divination, voyance, connaissance occulte. La Bible dit « Qu'on ne trouve chez toi personne qui pratique la divination, ni devin, ni magicien, ni sorcier. » Deutéronome chapitre 18, verset 10. Conclusion biblique, ce n'est pas une œuvre du Saint-Esprit. C'est une pratique occulte. C'est du satanisme. Et toute pratique occulte est bibliquement rattachée au royaume des ténèbres. Numéro 2. Voir le mot de passe secret. 8 chiffres. Attendez, 8 chiffres ou 9 chiffres ou même au-delà. Analyse biblique. La Bible montre que Satan et ses esprits donnent parfois des informations exactes, mais sans passer par Dieu. Exemple fondamental. Cette femme avait un esprit de divination et procurait un grand profit à ses maîtres. Lisez ce passage dans Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 16. Elle donnait des informations vraies, mais la source était démoniaque. La précision n'est jamais la preuve qu'un prophète vient de Dieu. La source l'est. Numéro 3. Voir l'argent dans les sacs, les montants exacts. Voici l'analyse biblique. Dans la Bible, Dieu ne révèle jamais l'argent des gens pour impressionner. Jésus n'a jamais exposé les biens privés. Le Saint-Esprit ne fait pas de voyeurisme spirituel.
Au contraire, la Bible dit que Satan opère dans le secret et la curiosité interdite. Les œuvres des ténèbres se font en secret. Éphésiens chapitre 5, verset 12. C'est avec la magie qu'on peut révéler des billets, des montants, des sacs fermés, et cela ne sert ni la repentance, ni le salut, ni la gloire de Christ. Cela sert l'émerveillement et la domination spirituelle. C'est un marqueur clair de pratiques occultes. Cet homme utilise la magie et n'est pas un vrai serviteur de Dieu. Numéro 4. Je suis voyant. C'est ce qu'il a dit, n'est-ce pas? Je me suis rappelé que je suis voyant. Je me suis rappelé que je suis voyant. Je me suis rappelé que je suis voyant. Il s'est accusé lui-même en révélant qu'il est un faux prophète. Il est voyant et travaille avec des esprits familiers. Ce sont ces esprits qui lui donnent les informations nécessaires et véridiques pour se faire passer comme vrai serviteur de Dieu devant vous. Voici l'analyse biblique. Le mot « voyant » est bibliquement très sensible. Dans l'Ancien Testament, avant la pleine révélation, certains prophètes étaient appelés « voyants ». Mais après Christ, cette fonction disparaît. Pourquoi? Autrefois, Dieu parlait. Mais dans ces derniers temps, il nous a parlé par le Fils. Hébreux chapitre 1, versets 1 à 2. Dans le Nouveau Testament, il n'y a aucun ministère de voyant. Il y a le Saint-Esprit, la parole et le discernement. Se réclamer voyant aujourd'hui égale retour à une fonction mystique interdite. Numéro 5. Satan peut faire des signes et des révélations. Jésus l'a annoncé clairement. Il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands signes et des prodiges, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Matthieu chapitre 24, verset 24. Les signes ne prouvent rien. Les révélations ne prouvent rien. Seule la conformité à l'Évangile prouve la source. Numéro 6. Source réelle, le royaume des ténèbres. La Bible est catégorique. Satan se déguise en ange de lumière. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 14. Quand une pratique viole l'intimité, cherche des secrets, impressionne par des révélations, fonctionne hors de la parole, elle relève du système spirituel de Satan, même si le nom de Dieu est utilisé. Je répète, quand une pratique viole l'intimité, cherche des secrets, impressionne par des révélations, fonctionne hors de la parole, elle relève du système spirituel de Satan, même si le nom de Dieu est utilisé. Voici la conclusion. Ce n'est pas le Saint-Esprit, ce n'est pas un don biblique, ce n'est pas un ministère chrétien. C'est de l'occultisme. Bibliquement, l'occultisme appartient au royaume de Satan. La Bible dit « Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons ». 1 Corinthiens chapitre 10, verset 21. Fuyez ce faux prophète congolais du nom de Joël Francis Tatou. Il est très dangereux pour votre vie spirituelle.